Merci, merci en tout cas. Bonsoir à tous. Euh, je suis Elvi Chris Kouma Kimfumo, étudiant en bachelor programme intelligence artificielle au sein de Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre cours de Kikongo. Nous sommes là pour notre cours de Kikongo. Bel et bien, nous allons devoir commencer aujourd'hui. Je suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère, le président Jubiel Mala. Et lui aussi va intervenir d'un moment à l'autre. Euh, Aujourd'hui, nous allons juste avoir un bref aperçu et nous allons, comme on dit, les premières leçons, le préliminaire concernant notre langue du Kikongo. Euh, le Kikongo qui est une des quatre langues nationales que nous avons dans notre pays avec le Lingala, le Swahili et les Chuluba. Le Kikongo qui est une langue qui n'est pas parlée seulement dans notre pays, mais aussi en Angola, euh, ou vrai aussi dans le territoire sud de Congo-Brazzaville. Il est aussi parlé sur une grande minorité de la... Merci, merci Pipiti. Et aussi parlé sur une grande minorité gabonaise. Et tous ces détails qui sont certainement une motivation pour nous de pouvoir apprendre les Kikongo. La leçon du jour aujourd'hui, nous allons, comme on dit, Malongi ya Boubou. Et Kotara déjà Mouké Mouké. Malongi ya Boubou. Donc, la leçon du jour, nous allons vraiment rester focus dans le greetings, dans les salutations, donc couper sa mbote. Euh, Sans plus tarder, dans la salutation, quand vous rencontrez une personne nouvellement, on commence toujours par la saluer. Et pour dire bonjour, quand c'est le matin, quand c'est souka, le matin, pour dire bonjour, on dit seulement mbote, mbote, mbote. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro et essayer de dire mbote? Je crois que ça paraît vraiment drôle, mais on va commencer par là. Mbote, 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 nabet nyonso, mbote. Mbote Mbote. na ngai mpi. Merci, merci à ceux qui sont là. Merci, Mbote. Donc, même le matin, même le soir, on dit toujours Mbote. Mbote le matin, Mbote le soir. Les explications que j'ai essayé de mettre là, c'est juste la signification du matin. Le matin, en Kikongo, on dit Suka. Et très tôt le matin, Suka Suka. Le soir, Nkokila. La nuit, Mpimba. Je vous épargne de ces détails parce que ce n'est que le début. On va mieux apprendre ça prochainement. Mais je voulais juste faire une comparaison euh, pour dire que le Kikongo, c'est une langue très facile. Ce n'est pas parce que c'est les matins que ça va changer, ça devient bonjour et le soir, ça devient bonsoir. Non, nous, on dit seulement mbote, mbote. Et on peut passer au PPT suivant. Hmm. On va essayer un peu de faire une petite conversation, euh, quelque chose de si simple que ça. Bonjour, mbote. Comment ça va? Eh boy. Je vais signaler un petit détail ici parce que nous savons nous tous que nous avons deux types de Kikongo, le Kikongo à l'État et le Kikongo aussi au Kikongo comme tel. Donc, il y a des petites différences, mais vous ne tenez pas compte vraiment de cela parce que du moins, on sait comment se comprendre. Quand tu parles déjà Kikongo, ils à l'État, ils à la Kikongo pur, euh, c'est la même chose. Donc, vous pouvez toujours vous entendre et échanger. Vous verrez d'autres personnes qui vous disent Ibwe pour dire comment ça va. D'autres disent Ebwe, Ibwe, Ebwe. Mais je préfère que nous puissions rester avec Ebwe parce que l'enseignant ne donne que ce qu'il maîtrise mieux. Et comme je suis dans Ebwe,
On va juste essayer. Mbote, ebwe. Ebwe, c'est pour dire comment ça va. Et ebwenge, c'est pour dire comment tu vas. Ebwe, ebwenge, je vais répondre. Mbote, ebwe, mbote, ebwenge. Donc, quand on dit bonjour, comment ça va? Là, je peux juste dire mbote, ebwe. Mais si je vais dire bonjour, comment tu vas? Là, j'ai dit mbote, ebwenge. J'ajoute l'enge là qui signifie tu, la personne à laquelle on s'adresse. Et pour dire je vais bien, on dit juste mouke bien, mouke bien, mouke bien. Je vais répondre le tout. Mbote, ebwenge, mouke bien. Mbote, ebwenge, mouke bien. Je vais bien et toi? Mouke bien. Et bunange, mouke bien. Et bunange. Donc, c'est si simple que ça. Comme nous sommes encore au début, on va vraiment faire un effort de vraiment maîtriser ces petits fondements qui va constituer un bel élan pour une bonne suite pour nous. Mbote, ebwenge, mouke bien. Et bunange, mouke bien. Le mpi que j'ai mis entre parenthèses, c'est aussi. Donc, quand je vais dire je vais bien aussi, je mets mouke mpi bien. Mouke mpi bien. Mais si tu ne veux pas dire je vais bien aussi, tu veux juste dire je vais bien, mouke bien. On peut essayer avec les amis présents. Euh, euh, je salue déjà la présence de Monsieur Christian. Salut, Monsieur Christian. Monsieur Christian, Je vous écoute très bien. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. bonjour. On va essayer avec vous. Oui, Mbote, Mbote, ebwe. Mouké bien, et Bounangé. Voilà. Mukempi bien. Maintenant, vous commencez vous commencez avec le premier. Prenez le premier et vous me saluez et moi je vais répondre. Mbote, Mbote, Monsieur Christian. Eboué, Muke bien. Et Bunange, Moukempi bien. ça va. Bravo, bravo, bravo en tout cas. Je vais prendre Attends, quelqu'un d'autre avant qu'on puisse passer. Moi, je Je, suis là, je crois. je vois les numéros juste, son nom, d'accord, comme elle se porte volontaire. Salut. Mbote, Mbote, Eboe. Muke bien, Ebwenge, Ebunange. Ouais, ça passe aussi comme ça. Muke bien, Ebwenge. Donc, tu as aussi bien dit. Tu as dit, je vais bien, comment tu vas? Donc, ça peut Oh. aussi passer. Je vais bien, comment tu vas? Muke bien, Ebwenge. Ah, c'est aussi bon. Muke Muke puis bien. bien. Hmm. Merci beaucoup, madame. On peut passer plus petit. Donc là, c'était comment dire bonjour. Maintenant, on est à comment se présenter. Comment se présenter? On évolue plus petit. Hmm. Voilà. Comment se présenter? Bonjour. Mbote. Mon nom est. Bon, pour dire mon nom est ou bien pour dire je m'appelle. Jina Namuno Ke. Jina Namuno Ke.
Jina namunu ke. D'autres disent quel lait. Voilà pourquoi j'ai mis le lait entre parenthèses. Jina namunu ke. Ou bien Jina namunu quel lait. Là, c'est pour dire je m'appelle ou bien mon nom est. Je vais répondre. Jina namunu ke. Jina namunu ke. Le ke est un peu ouvert. Et donc, les laits, c'est facultatif. Quel lait? Ou bien que. Jina namunu ke. Comme moi, par exemple, kuma. Jina namunu ke kuma. Jina namunu kele kuma. Jina namunu ke kuma ou jina namunu kele kuma. Là, c'est pour présenter, bon, pour dire son nom, comment tu t'appelles. Et pour dire je suis congolais, Mouké congolais. Mouké congolais. Même astuce pour le lait qui est facultatif. Mouké congolais. Mouké congolais ou Mouké congolais. Pour dire je viens du Congo. Je viens du Congo. Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka Congo. Je vais reprendre le tout. Mbote. Jinanamono ke. Jinanamono quelle. Deux manières. Mouké congolais. Moukele congolais. Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka Congo. On va apprendre certains verbes plus tard. Vous verrez que Katuka, c'est venir de. Donc, Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka Congo. On peut encore essayer cette partie. Là, je vais rappeler encore Madame. Madame 134. Merci d'être là. D'accord. On va essayer de se présenter. Tu vas essayer de te présenter selon la structure qui est là. Bonjour, je suis Madame, je suis congolais, je viens du Congo. Allez-y. Mbote. Jina namulu kele ngato. Mukele congolais. Mume katuka Congo. Bravo, bravo, bravo. Quelqu'un d'autre, je vois le numéro 1976 970. 1976 970. Bon, s'il n'est pas peut-être prêt, on peut prendre Monsieur Albert, Sa Majesté. Monsieur Albert, Sa Majesté, s'il est là. OK. On va prendre Monsieur Christian encore, je vous rappelle. Je vous écoute très bien. Merci. On va essayer. Tu vas essayer de te présenter. Comme selon la Mbote. structure. Ouais. Zina namunu kele Christian. Mume Katuka Congo. Voilà, bravo. Tu as sauté Mouké congolais. Muke congolais. Mume OK. Katuka Congo. Là, c'est bien. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là ou à ce niveau pour qu'on puisse passer à l'autre. D'accord, comme il n'y en a pas, on va passer. Nous sommes maintenant dans les remerciements. Oh, j'ai Comment une dire question, s'il merci? vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur Christian, je vous écoute. Ouais.
avec le premier PPT, Oui. avec la première présentation que vous nous avez enseignée, est-ce que quand vous posez la question, Eboué, on peut aussi répondre par Mukembote ou on doit forcément répondre par Mukebien? On peut aussi répondre par Mukembote. Normalement, oui. D'ailleurs, c'est la meilleure manière Oh, recommandée. Donc, la manière recommandée pour oh, répondre, merci pour ça. On va arranger dans les PPT parce que bien normalement, c'est abusif. C'est le français. Donc, comme on veut apprendre oh, purement le Kikongo, on va dire Muke Mbote. Merci beaucoup pour votre oh. intervention. Merci. De rien, de rien. Je OK. vous en prie. On évolue, à moins qu'il y ait une autre question. OK, on va évoluer. Remerciement. Comment dire merci? Comment dire merci? C'est simple. D'ailleurs, beaucoup, nombreux parmi nous déjà, nous avons souvent l'habitude de les dire aussi, mais sans savoir que c'est ce que nous disons. Parfois, on les dit et ça ressemble à ce qu'on dit en lingala. Parfois, on les chante dans nos chansons pour nous qui aimons bien chanter. Pour dire merci, on dit juste matondo. Matondo. Merci, matondo. Et quand on veut dire aussi avec beaucoup de politesse, ou souvent dans des textes, vous verrez, on utilise plus la forme matondi. Donc, pour parler bon, pour dire vraiment merci avec beaucoup de politesse et avec noblesse pour un honorable ou pour quelqu'un de plus âgé ou quand on rédige un texte. Matondi en même temps aussi qui signifie aussi remerciement. Remerciement. Et pour dire merci beaucoup, matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi. Ça me rappelle un chant d'ailleurs que j'aime beaucoup, que je vais élucider en passant. Matondo mingi nkolo. Donc, merci beaucoup, Seigneur. Hmm. Petit, on passe. Ça, je crois que c'est facile pour tout le monde. Matondo, matondi. Hmm. On peut passer, Pipiti. Alors, comment dire au revoir? Comment dire au revoir? Comment dire au revoir? Euh, pour dire au revoir, généralement, on dit juste Betu monana. Betu monana. Pour dire au revoir, on dit juste Betu monana. Et pour dire à plus ou à la prochaine, on dit souvent Kilum Yankaka. Donc, c'est une manière de dire qu'on se verra un autre jour. Un autre jour. Betu monana, qui est la plus utilisée, la version que je vous recommande vraiment. Betu monana. Ou encore Kilumbu Yankaka. À notre jour. Donc, à plus, à la prochaine. On peut passer, Pipiti. Voilà, j'ai essayé de réunir un peu un petit nombre de quelques vocabulaires, pas beaucoup, juste pour aujourd'hui qui peuvent nous servir déjà, parce qu'on suppose que nous sommes dans une salle de classe et nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre, vous verrez que la première image qui est là, c'est une salle de classe. Et comment on appelle les élèves, les étudiants? En Kikongo, on les appelle Bana Nzonkanda. Bana Nzonkanda. Bana Nzonkanda. Littéralement parlant, c'est la signification que j'ai soulignée. Ça signifie les enfants de la maison des cahiers. C'est un peu drôle, mais c'est juste pour dire les élèves, les étudiants. Bana Nzokanda. Bana qui signifie enfant, Nzo, maison, et puis Nkanda
cahier ou livre. Livre est mieux d'ailleurs, c'est mieux livre. Et pour dire les étudiants, bana nzokanda. Pour dire les étudiants, on dit bana nzokanda. Pour dire un étudiant, bien que ce n'est pas dans les PPT, mais je vais quand même mentionner ça, mwana. Donc c'est simple d'ailleurs. À la place de bana, vous mettez juste mwana. Mwana nzokanda. Mwana nzokanda, bana nzokanda, s'ils sont nombreux comme dans la photo. On va passer mulongi, professeur. Mulongi. Mulongi, comme moi je suis votre professeur de cours de Kikongo, Mulongi, vous pouvez m'appeler Mulongi. Mulongi. La troisième photo qui est en train de présenter deux femmes, qui nous affiche deux femmes, non, une dame et une jeune fille. Pour dire femme, normalement on dit nkantu. Donc, il y a un petit secret dans l'apprentissage du Kikongo, c'est comment gérer son haine. Nkantu, nkantu, nkantu. Donc, ça va vraiment poser beaucoup de problèmes et il faut juste s'y donner. Nkantu, nkantu. Et quand vous dites, quand vous voulez faire allusion à une petite fille, à une fille, on dit juste mwana ya nkantu. Mwana ya nkantu. Donc, nkantu, c'est femme. Fille, mwana ya nkantu. Nkantu, mwana ya nkantu. Et pour dire maman, on va juste dire maman. Pour dire maman, juste maman. Et la dernière photo qui nous montre un homme. Un homme en Kikongo, on dit bakala. 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 Nkantu, femme, homme, bakala. Garçon, qui veut dire jeune homme, on dit mwana ya bakala. Littéralement, c'est pour dire jeune homme ou bien ce jeune garçon. Mwana ya bakala. Et bakala, c'est pour dire homme. De la même manière qu'un kantu veut dire femme et que mwana ya kantu veut dire fille ou jeune femme ou jeune fille. Aussi, bakala veut dire homme et mwana ya bakala veut dire garçon. On va essayer avec les amis cette partie, comme il y a des termes un peu nouveaux. Et on va commencer par bana nzokanda, mulongi, mama, 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 nkentu, mwana ya nkentu, bakala, mwana ya bakala. Je reprends. Bana nzokanda, bana nzokanda, mulongi, mama, nkentu, mwana ya nkentu, bakala, mwana ya bakala. Monsieur Brandon, je vous salue. Brandon, Monsieur Brandon, je vous salue. On peut essayer avec vous. Ok, je vois, oui, madame est là. On va essayer. Bana nzo nkanda. Pipiti, remettez un peu en arrière. Ok, merci. Merci, Pipiti. Bana nzo nkanda. On va essayer avec 134. 134, 97, 87. Oui. Allez-y, on va essayer avec vous. Bana nzokanda, mulongi. Bana nzokanda, mulongi,
Mama. Mama ou maman? Mama. Mama. Hmm. Mama. Nkentu. Mwana ya Nkentu. Hmm. Bakala. Mwana ya Bakala. Mwana ya bakala. Mwana ya Bakala. Tu peux reprendre le tout? Bana Nzonkanda. Mulongi. Mama. Nkentu. Mwana ya Nkentu. Bakala. Mwana ya Bakala. Bravo. Merci. Quelqu'un d'autre, je vois un merveille. Un merveille. Monsieur M. Merveille ou Madame M. Merveille. Il est là. Ok. Je vois qu'il n'est pas là. On va reprendre notre frère Christian. Monsieur Christian, je vous rappelle encore. Merci beaucoup pour votre parole. On va Bana essayer. Nzonkanda. Mulongi. Mama. Nkentu. Mwana ya Nkentu. Bakala. Mwana ya Bakala. Ok, ça c'est très Alors, s'il bon. vous plaît, j'ai une question avec ces Bakala. Oui, allez-y. Alors, comment peut-on le dire ce Bakala, il est en masculin ou plutôt, il est au pluriel ou bien au singulier? J'aimerais un peu savoir. Voilà, très belle question. C'est Bakala est au singulier. Il est au singulier. Et si c'était au pluriel, on allait dire Bakala. Le Bala qui veut dire des. Donc, des hommes ou bien les hommes, Babakala. Comme pour dire des femmes, on dit Bankentu. Donc, le ba qu'on met devant le mot euh, qui veut juste dire le pluriel. Donc, c'est au singulier. OK, Merci beaucoup pour votre réponse. merci. Une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, j'ai une autre question. Parce que j'avais entendu parler de Yakala. C'est quoi alors Yakala? Quelle est la différence entre Yakala et Bakala? Yakala, OK. J'ai entendu parler de Yakala. Ouais, ouais, ouais. Non, on dit juste Bakala. On dit juste Bakala. Je ne sais pas, peut-être si notre frère Juguel a déjà entendu parler de Yakala en Kikongo, s'il peut nous expliquer. Mais moi, personnellement, Yakala, je ne pense pas que ça existe. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci, bien compris. Merci beaucoup. Une autre question. OK. Donc, pour dire comment les appelle-t-on, on dit Inki Mutinu Kubinga Bo. On va voir ça avec le temps. Donc, Inki, qui signifie comment. Mutinu. Donc, Inki Mutinu, on peut dire Inki Mutinu pour dire comment. Et puis, Kubinga pour dire, voilà, j'ai commis une erreur sur le clavier. Kubinga, c'est K-U. Kubinga Bo. Kubinga Bo. C'est U, mes excuses. Kubinga Bo. Et on passe maintenant au diapo suivant, où on va essayer maintenant ces petits dialogues. On va essayer ces petits dialogues. Bonjour, maman. Mbote, maman. Bonjour, ma fille. Mbote, mwana ya Nkentu. Donc, avec ce qu'on a appris, on a appris à la page précédente. Mbote, mwana ya Nkentu. Comment ça va? Ebwenge. Ebwenge. Ça va bien et toi? On peut dire Muke Mbote et Bunange.
pour ne pas dire bien, selon la remarque qui nous a été faite, on veut vraiment parler du Kikongo pur. Muke mbote et bunange, muke bien et nangepi. Donc, c'est deux manières de dire, mais qui vont de pair. Les deux manières veulent justement dire ça va bien. Et toi, tu peux soit dire muke mbote et bunange, ou bien tu peux dire muke mbote nangempi. Je vais bien aussi. Muke mpi bien. Ou bien muke bien mpi. Donc, en Kikongo, il y a aussi une facilité. L'ordre, parfois, dans certaines expressions, ne tient pas tellement compte, jusque-là, surtout au début. Mais beaucoup de méfiance, pas trop d'assurance aussi. Pas trop aussi de doutes. Donc, on peut dire muke bien pi, ou bien on peut dire muke mpi bien. Les deux manières passent. Tout comme en français, on peut dire je vais aussi bien, ou comme je vais bien aussi. Je reprends le tout. Mbote mama, mbote mwana ya nkento, ebwenge, muke mbote, ebunange. Je vous interdis pas de dire muke bien ebunange, muke mbote, ebunange, muke bien pi, muke bien pi. Je reprends avec la deuxième forme qui est en bas. Mbote mama, mbote mwana ya nkento, ebwenge, muke bien nangempi, et toi aussi, muke bien nangempi, donc et toi aussi, muke bien pi. On va essayer. Je rappelle encore, monsieur Christian. Oui, je vous écoute très bien. Ouais, on va essayer. Je sais qu'il n'y a pas de maman ici, mais on peut remplacer par Je ce suis là. qu'on a Moi, je appris, ou bien vous pouvez faire, bon, voilà, vous faites vous deux, voilà une bonne idée. Vous faites avec la madame. Hmm. Madame, elle prend la partie maman et toi, tu prends la partie de la fille. À partir de la fille. Oui. Oh, bien. Je vois. Bonjour, maman. Donc, toi, tu vas dire, j'essaye pour vous montrer les langues. Ouais, Toi, ouais, c'est mieux, c'est mieux. toi, tu vas dire mbote maman. Hmm. Et madame va répondre mbote mwana yabakala. Parce que normalement, Hmm. mwana Hmm. nkento, c'est pour une femme. Hmm. Mais comme tu es un garçon, elle va dire mbote mwana yabakala. Hmm. Ebwenge, muke bien. Et bunange, ou bien tu peux dire muke mote et bunange. Il y a plusieurs manières de dire, ou tu peux dire aussi muke bien nangempi. Donc, il ne faut pas mélanger les tout à la fois. Il faut choisir une manière. Moi, je vous propose toutes les manières pour que vous ne vous perdiez pas une fois que vous êtes en train de dialoguer avec une personne qui maîtrise mieux les Kikongo. Muke mbote et bunange. Et ensuite, elle va répondre muke bien pi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, bien Yeah, sûr. Allez-y, c'est Bakala, hein, pas Nkentu, parce que c'est un homme. Ok, allez-y. Mbote mama. mbote mwana ya bakala ebwenge, Muke mbote. Ebuna ngempi. muke mbote mpi. Wow. Batondo. Bravo. Bravo en tout cas. Bravo. Je crois qu'on va passer. Hmm. On va passer au PPT suivant. Mhm. S'il vous plaît, PPT.
Ok, merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va mixer ce qu'on a appris en amont avec ce que nous venons maintenant d'ajouter. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Jina nange ke inki. Jina nange ke inki. Pour dire comment t'appelles-tu? Jina nange ke inki. Jina nange ke inki. Je m'appelle peut-être Joyce. Là, vous mettez votre nom. Je m'appelle Joyce. Jina namunu ke Joyce. Je reprends. Jina nange ke inki. Jina nange ke inki. Jina namunu ke Joyce. Quel âge as-tu? Ngeke namvula ikwa. Voilà que j'ai même oublié encore les na. On ne sait pas comment l'ajouter, mais ngeke namvula ikwa. Muke namvula uwa. Donc, la fille veut dire qu'elle a juste 9 ans. Mais on va vraiment être focalisé d'abord dans la première partie. Jina nange ke inki. Comment t'appelles-tu? Jina namunu ke Joyce. Ngeke namvula. Il y a un na, N-A, comme le na qui suit Jinana. Donc, N-A, N-A simple. Jina namunu ke Joyce. Ngeke namvula. Ikwa. Muke namvula uvoa. Uvoa qui veut dire 9. Et mvula, mvula c'est l'âge. Mvula c'est l'âge. Quand on dit muke namvula uvoa, donc littéralement c'est pour dire j'ai 9 ans d'âge. Donc muke namvula uvoa. Et Jina signifie non. Donc, quand on dit Jina nange ke inki, c'est quel est ton nom? Quel est ton nom ou comment t'appelles-tu? Jina nange ke inki. Donc, quel est ton nom? Quand tu dis maintenant Jina namunu, namunu c'est donc le mien, mon nom. Jina namunu, donc mon nom. Mon nom est. Et maintenant c'est que. Donc, Jina namunu ke kuma, comme le mien. À cette place-là, vous mettez votre nom. Jina namunu ke Christian. Jina namunu ke merveille. Quelqu'un te pose la question, ngeke namvula ikwa. Il veut savoir quel âge tu as. Et tu peux répondre, muke namvula, point, 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 point. Là, on va voir ça avec les temps. Lorsqu'on va voir au prochain petit, au prochain slide, pardon, comment compter tous les nombres. Si on peut essayer cette partie, je rappelle madame, madame 13, 40. Madame, comment vous appelez? Nalebi Obenga au 13, 40. Madame qui? Pardon? Madame Gloria. Madame Gloria. Ok, c'est plus poli encore, Madame Gloria. Merci beaucoup. On va essayer. Jina nange ke inki. Pour dire comment t'appelles-tu ou quel est ton nom. Jina nange ke inki. Et puis tu vas répondre
Donc, tu te poses la question toi-même et puis tu réponds aussi. Jinana mono ke tu, Gloria. Vas-y. Jinana. Oh, pourquoi on continue pas la conversation avec Monsieur Christian? Bon, tu essaies d'abord toi-même pour maîtriser aussi la conversation et puis je vais vous mettre les deux. OK. Jinana Ngekenki. Hmm. Jinana Munu ke Gloria. OK. Ngeke vula ikwa. Muke vula uvwa. Il y a un A. Un A. Hmm. Muke na ngeke na mvula ikwa. Voilà. OK. Hmm. Muke na mvula uvwa. Hmm. Je vais aussi appeler Monsieur Christian. Comme ça, vous allez enfin faire vous deux. Lui, il les fait d'abord seul et puis vous allez les faire vous deux. Merci. Merci, Monsieur Christian. Je vous écoute. Très Oui, bien. allez-y. Hmm. Zina na Ngekenki. Zina na munu ke Christian. Hmm. Ngeke mvula ikwa. Ngeke Namvula, oui, il y en a qui j'ai oublié. Ngeke Hmm. na mvula ikwa. Ah, Muke na mvula uvwa. très bien. Maintenant, vous les faites vous deux ensemble. Hmm. En, D'accord? par- En partant du début, de tout ce que vous avez eu au début. Donc, vous commencez par vous saluer. Mbote Ebwen, Mbote Gloria, Mbote Christian, Ebwenge, Mouke bien Nangempi, ou bien Ebu Nange. Et puis Christian dit aussi Mouke bien. Et là, tu lui demandes Gina, on vient maintenant sur cette conversation. Gina Nange Ke Inki, Gina Namono Ke Gloria. Ngeke na mvula ikwa, Mouke na mvula uvwa. On y va. Euh, Monsieur Mbote Christian, Maman Merveille. Maman Gloria. Maman D'accord. Allez-y. Gloria. Mais au Kolobaka Kambote, parce qu'à un moment, on va demander le nom, non? Mbote Mama. Mbote, Mbote mwana ya bakala. Voilà. Très Ebwenge. intelligent. Muke Mbote. Ebwe bunange. Mu- Ebunange. Munu pike mbote. Zina na ngeke nani. Jina na munu ke Gloria. Ngeke na mvula ikwa. Muke na mvula uvwa. Matondo. Matondo na ingempi. Ok, ok. Maintenant, faites l'échange. Euh, c'est toi maintenant qui commence. C'est lui qui a commencé. Inversez-vous. Mbote. Mbote Mama. Ebwenge. Muke mbote ebuna ngempi. Muke mbote mpi. Jina na nke inki. Zina na mono ke Christian. Ebuna zina na nge. Jina na munu ke Gloria. Ngeke na mvula ikwa. Muke na mvula uvwa ebuna nge. Oyeshi. Matondo. Merci, merci. En tout cas, bravo à vous. Déjà, vous avez déjà des bonus déjà dans mon cahier des cotes. Les meilleurs élèves d'aujourd'hui. Qui veut aussi être les meilleurs élèves? Qui veut battre les records de ces gens ici? Qui veut faire mieux que qui est présent là? Peut juste lever la main, ouvrir le micro.
J'étais un peu en réunion, j'ai fini, je suis là. J'écoutais tout, mais il n'y avait pas moyen de parler. Maintenant, là, je suis revenu. Maintenant, là. Je vais D'accord, d'accord. Maintenant, vous, on peut, bon, vous allez faire avec moi. Vous allez faire avec moi une conversation. Donc, on va dire mbote, mbote, ebwenge, muke bien, ebwenge mpi. Donc, vous mettez ce que vous voulez, ebunange ou bien, mais l'essentiel que vous puissiez donner quelque chose qui a du sens. Et moi aussi, je vais dire que je vais bien, muke bien mpi. Et ensuite, on rejoint là où nous sommes ici. Jinanange ke inki. Jinanamunu ke kuma. Là, c'est pour mon nom. Je peux aussi te demander Ebunange. Donc, quel est ton nom aussi? Vous dites votre nom. Et ensuite, vous me demandez Ngeke Namvula Ikwa. Il y a un A ici qui est omis, je l'ai oublié. Ngeke Namvula Ikwa. Vous dites Muke Namvula ouvre d'abord pour l'instant, comme on n'a pas encore appris à compter tous les nombres. Muke Namvula ouvre, qui veut dire j'ai 9 ans. On peut essayer. Mbote. Mbote. Bon. Ebwe. Et, Ebwenge. et puis là, c'était un peu. Bon, j'ai loupé un peu certaines phrases, mais je ne sais pas. Bon, on peut aller mollo comme tu as dit là. Comme ça, Oui, on peut aller mollo mollo, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là en tout cas pour vous. On y va. Mbote. Mbote. Ebwe. Ah, là, je vais dire quoi? Quand je dis ebwe, donc je te demande comment. Comment Ok. tu vas? Comment ça va? Ebwe. 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 Et là Donc, maintenant, il faut que vous puissiez répondre ah, Mouke bien. Ou bien Mouke mbote. D'ailleurs, c'est mieux. Mouke mbote. Muke Mbote. Oui, Mouke mbote. Et Muke hmm, on va reprendre. Mbote. Mbote. Ebwe. Muke Mbote. Maintenant, vous commencez. Moi aussi, je commence avec. Oui, vous saluez moi et puis en premier. Ok, ok. Mbote. E- Ebwe, c'est ça, non? Oui, ebwe. Ebwe, c'est pour demander Comment? comment ça va. Oui. Pipiti, est-ce qu'on peut rentrer à la partie ebwe? Hmm. Ah, c'est bon. Non, celui qui suit, c'est le suivant. Non, le suivant. Mbote, mbote. Yeah. Ebwenge, muke mbote. Et bunange, on peut essayer en attendant que les plus petits nous rejoignent. Ok. Mbote, Mbote. ebwenge. Muke Mbote. Merci, merci Pipiti, nous sommes là déjà. Mbote, Mbote. ebwe. Ebwenge. Vous voyez, il y a deux manières de dire. Donc, quand vous dites ebwe, c'est juste pour dire comment ça va. Ou bien comment, tout Voilà. court. Quand vous dites ebwenge, il y a une précision parce que vous adressez à la personne à qui vous parlez. Ebwenge, et la personne répond muke mbote. Et Ok. bunange, muke mpimbote. Muke mpimbote. C'est la même chose avec Muke Mbote. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. L'impi, là veut juste dire aussi. Ok. Donc, ce n'est pas obligatoire. Tu peux juste dire je vais bien au lieu de dire je vais aussi bien. On peut maintenant réessayer. On y va. Ok. C'est vous bien, vous commencez ou bien moi je commence? Commencez. Mbote. Mbote. Ouais. Muke bien. Ebunange. Et vous, Nange, ça signifie quoi? Alors toi.
Et toi? Hmm. Pour dire que je veux bien, je veux bien, c'est Mukembote, c'est ça. Oui, Mukembote. Voilà. Petit à petit comme ça, c'est déjà mieux. On reprend. Mbote, Mbote. Ebwe, Muke bien et Bunange. Muke, Mukembote ou Mukembote. Tu peux aussi mettre aussi Muke Mpi, Mpi Mbote. Ou bien Muke bien. Muke Tout bien. simplement. Oui. Ça passe aussi bien que c'est du français. Mais ça passe. Hmm. Maintenant, je vais commencer. Voilà. Mbote. Mbote. Ebwenge. Euh, euh, oh, qu'est-ce que. Bon. Là, vous m'avez demandé comment tu vas, n'est-ce pas, non? Oui, oui. Mukembote. Maintenant, tu ne veux pas te limiter comme ça. Il faut que tu me demandes aussi comment je vais. Ah, c'est là que je voulais demander. Comment tu. Oui, l'avant-dernière phrase. Muke bien et Bunange. Ok, super, super. On peut répondre alors. Bote. Oui. Mbote. Ebwe. Muke bien et Bunange. Mukembote. Hmm. Ebunange. Muke Mbote. Hmm. Je ne sais pas si vous avez retenu la structure. Là, c'est super, c'est super. Donc, et Bunange là, ça signifie juste et Et- vous aussi. ok. Et toi aussi. Et pour dire que je vais bien, Muke bien. Bien Muke Mbote. Ah. Maintenant, on va rentrer là où nous sommes déjà. Ça sera un peu peut-être chaud pour vous, mais pour Donc, rejoindre les autres. oui, j'ai vu. Euh, Bon. nous sommes déjà PPT Gina. euh, bon, s'il vous plaît, on peut rattraper Monsieur Albert. On peut rattraper Monsieur Albert, oui, on continue calmement. Oui, ici, à ce niveau, OK. Hmm. Le suivant, voilà. Mbote. Hmm. Bote, c'est ça, oui. Bon. Oui, oui. Hmm. Pour dire mon nom est, ou bien je m'appelle, Ouais. on dit Gina Namunu. Que, Gina Namunu. Gina Namunu que Albert. Gina Namunu, qui Sa Majesté. Voilà. Voilà. Exactement ça. Hmm. Hmm. Je suis congolais. Mouké congolais. Mouké Congolais. Mouké congolais. Mouké Congolais. Hmm. Tout comme tu peux dire Moukele. Mou- Les lettres, je les mets entre parenthèses, c'est facultatif. hmm. Moukele congolais. Moukele Congolais. On peut dire Mouké, c'est le short form. Hein? Ou bien, comme on dit souvent, euh, I don't know. Et I don't not know. I do not know. Si je peux dire ça en anglais. Les short form, maintenant, pour nous ici, on dit juste Mouké congolais. C'est plus rapide au lieu de dire Moukele congolais. Mais ce n'est pas une erreur. Toutes les deux manières sont bonnes. Moukele congolais. Mouké congolais. La dernière phrase qui dit je viens du Congo. Mume Katuka Congo. Mume Katuka Congo. Moume Katuka. Moume Katuka Congo. Voilà. Mume Katuka Congo. Moume Katuka Congo. On reprend le tout. Mbote. Là, tu te Bon, présentes, hein. Là, si tu veux te présenter, tu dis tout ça. Mbote, Jinana Monuke, Albert Sa Majesté, Mouke Congolais,
Mume Katuka Congo. Voilà. On y va. Je me présente alors. Mbote. Jina Namuke. Jina Namunu. Ke Père Sa Majesté. Muke Congolais. Mume Katuka Congo. On va un peu encore essayer. Question d'ajuster la prononciation. Jina Namunu Ke. Jina Namunu Ke. Dans le Ke un peu ouvert. Ke. Comme s'il y avait un accent grave. Jina Namunu Ke. Ou bien Kelle. Jina Namunu Ke. Jina Namunu Kelle. Albert Sa Majesté. Oui, allez-y. Mbote. Jina Namuke Albert. Voilà. Maintenant, Mouké congolais. Ou bien Mouké les congolais. Mouké congolais. Et c'est les deux manières. Mouké les congolais. Mouké les congolais. Mouké les congolais. Moumé. Moumé Katuka Congo. Congo. Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka Congo. Moumé Katuka. Ok. Donc, voir si je. Mbote. Jina Namunu Ke Congolais. Et Jina Namunu Ke Albert. Mouké Congolais. Moumé Katuka Congo. Bon, je pense avec le temps, ça va aller. Hein. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Bravo en tout cas. Un bon rattrapage. On va au slide suivant. Toujours avec vous, ouais. Monsieur Albert. Pour dire merci, c'est juste Matondo. Ok. Matondo. Matondo. Et pour dire merci beaucoup, Matondo Mingi. Donc, il y a Matondo et Matondo Mingi. Donc, il y a des similarités avec les Lingala, non? Oui, oui, il y a des similarités. Et Matondi qui signifie remerciement. Et ça peut aussi signifier merci, mais surtout dans des écrits. Quand on dit Matondi, donc c'est un merci un peu plus honorable, avec beaucoup de noblesse. Mais généralement, Matondo, ça passe Matondo Mingi. On passe directement. Ça, c'est facile. Comment dire au revoir? Au revoir. Au revoir, c'est Betu Monana. On peut essayer. Betu Monana. Betu Monona. Yeah. Betu Monona. Betu Monana. Voilà. C'est Monana ou bien Monona? Ok, je vais corriger prochainement. Betu Monana. Betu Monana. Betu. Super. On passe au slide suivant. Voilà, là, nous sommes dans une salle de classe. On voit qu'il y a des enfants, qu'il y a des étudiants. Et on les appelle, pardon, Bananzonkanda. On peut essayer. Bananzonkanda. 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 Bananzo. Nzo. Il faut que les N là s'entendent bien. Okay. Bananzonkanda. Bananzonkanda, ok. Bananzonkanda. Les professeurs, Moulongi. Ok, comme toi là, Moulongi. Oui, oui. La troisième photo, il y a une dame et une jeune fille. Pour dire, je vais commencer par maman, comme j'ai écrit là. Maman, maman. 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 Pour dire femme, Nkentu.
Kentu. Kentu. Efi mwana ya nkento. Mwana ya Kentu. Mwana ya Kentu. La quatrième photo, il y a un monsieur. Pour dire homme, on dit bakala. 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 Pour dire garçon ou jeune homme, on dit mwana ya bakala. Mwana ya bakala. On peut reprendre le tout. Bana nzonkanda, mulongi, mama, nkento, mwana ya nkento, bakala, mwana ya bakala. Bana zonkanda, mama, bakala, mwana ya bakala. Ok, merci, on passe. Super. Voilà. On peut réessayer ça avec M. Albert et puis on va passer. Mbote. Mbote. Maintenant, quand tu es devant une jeune fille, tu utilises maintenant le vocabulaire on vient d'apprendre. Mwana ya nkento. Si tu es devant une maman, maman. Mbote maman. Mbote mwana ya nkento. Ebwenge, muke bien. Ebunange, muke bien pi. Là, tu le fais seul. Tu lis seulement. Mbote maman. Mbote mwana ya nkento. Mbote Ebwenge. Allez-y. Ok. Mbote mama. Mbote mwana ya kentu. Ebwenge. Muke bien. Ebunange. Muke bien. Ok, ça c'est la même chose. Oui. Je reprends pour la dernière fois. Mbote mama. Mbote mama. Mbote mama. Mbote mama. Mbote mwana ya kentu. Ebwenge. Muke bien. Ebunange. Muke bien. Ok, on passe. Merci beaucoup. On passe. Voilà. Jina nange keinki. Je vous rappelle, Monsieur Albert. Jina nange keinki. Jina na mono ke Albert Sa Majesté. Ok. Ngeke na mvula ikwa. Il y en a qui est oublié. Ngeke na mvula ikwa. Muke na mvula ouvoi. On va garder d'abord le ouvoi qui signifie 9 ans. Le temps on apprenne les nombres la séance prochaine. Comme ça, on va apprendre à compter. Jina na ngeke inki. Jina na mono ke Albert Sa Majesté. Ngeke na mvula ikwa. Muke na mvula ouvoi. On y va. Ok. Jina nange ke. Inki, c'est... Oui, c'est comment? C'est ça. Allez-y. Jina nange ke inki. Jina na munu ke Albert. Ngeke vula. Namvula. Il y en a qui oublié. Ngeke vula. Namvula. Ngeke na vula ikwa. Muke na vula ouvoi. Ok, reprenez un peu une dernière fois, puis on passe. D'accord. Jina nange ke iki. Jina na munu ke Albert Sa Majesté. Ngeke vula ikwa. Muke na vula ouvoi. Ok, merci, on passe. Super. Prochainement, on va vraiment... ça sera vraiment comme un devoir, mais on va juste essayer aujourd'hui pour pouvoir remplacer ton âge. Donc, on va apprendre à compter prochainement, mais aujourd'hui, je fais juste un aperçu, tellement qu'on court derrière le temps. Les chiffres et les nombres, comment compter?
Compter en Kikongo, c'est Kutanga. Kutanga. À gauche, c'est en français. À droite, bel et bien en Kikongo. 1, on dit Moshi. 2, Zole. 3, Tatu. 4, Iya. 5, Tanu. 6, Sambanu. 7, Sambwadi. 8, Nana. 9, Ouvoi. 10, Kumi. On va d'abord s'arrêter là. 10, Moshi. Zole. Tatu. Iya. Tanu. Sambanu. Sambwadi. Nana. Ouvoi. Kumi. Donc, comme vous aurez certainement le PPT, dès que je vais corriger les petites erreurs après, je vais vous share le PPT et chacun pourra maintenant maîtriser. Comme ça, la prochaine séance, on va vraiment s'y mettre, comment compter les nombres et il y aura certainement aussi d'autres leçons à part ça. On peut essayer juste avec Madame Gloire. Je suis là. On va essayer juste de compter de 1 à 10 en Kikongo. Es-tu prête? On y va. On y va. Moshi. Moshi. Zole. Zole. Tatu. Tatu. Iya. Iya. Tanu. Tanu. Sambanu. Sambanu. Sambwadi. Sambwadi. Nana. Nana. Ouvoi. Ouvoi. Kumi. Kumi. C'est déjà bon. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi essayer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance qui veut essayer? OK. Comme ça, on va vraiment s'y mettre prochainement. On passe PPT. Moi, je veux essayer. Oui, allez-y, Monsieur Merveille, allez-y. OK. J'attends un signal ou je commence directement? Commencez. Commencez. Okay. Hmm. Alors, Moshi, Zole, Tatu, Iya, Tanu, Sambanu, Sambwadi, Nana, Ouvoi, Kumi, Kumi na Moshi, Makumi Zole na Moshi. Bravo. C'est déjà perfect. Merci, on passe au slide suivant. Les autres n'ont pas lu, non? Les autres peuvent compter. Hein? OK. Je vois M. Christian, M. Garance, M. Jeff. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Allez-y. Moshi, Zole, Tatu, Iya, Tanu, Sambanu, Sambwadi, Nana, Ouvoi, Kumi, Kumi na Moshi, Kumi na Zole, Kumi na Zole na Moshi. OK, bravo. Monsieur Brandon, Monsieur Garance, Moulenda, Monsieur Jeff Ngoy, êtes-vous là? Bon, Monsieur Albert, je vais vous rappeler. On est là. Monsieur Brandon, allez-y. Moshi, Zole, Tatu, Iya, Tanu, Sambanu, Sambwadi, Nana, Ukwa, Kumi na Moshi, Makumi Zole, Zole na Mushi. OK, c'est déjà bon. Je vais expliquer quelque chose aussi. C'est Makumi ou Kumi. Là, il y a 20 ou 21 là. Pardon? C'est Makumi ou c'est Kumi na Mushi. Ou c'est Makumi na Mushi.
Voilà, c'est Kumi. Kumi na moche. Là où il y a 11 ou là où il y a 21. Il y a 21, c'est Makumi, parce que j'ai entendu Christian dire Kumina. Kumizo le Namushi. Bon, le deux traduction passe. Makumi qui veut juste dire 2. Disons, 20. 2, 10. Ça, c'est quand tu dis juste Kumi. Kumi zole na moche. On peut aussi dire Makumi zole na moche pour dire 20. Donc, plus, plus proprement, selon les normes requises. J'ai répondu à votre question. Ouais. Je vais expliquer aussi quelque chose. Euh, Il y a une technique d'addition. C'est un peu comme en chinois. À partir des 11, on n'a plus à se taper les nerfs. On fait juste 10 plus 1. Comme pour ceux qui apprennent le chinois, quand on arrive à chi, on dit chi hi. Donc, kumi na moche. Les na là, c'est plus. Na signifie plus. Et kumi na moche, donc 11 à 10 plus 1, pardon, qui veut dire 11. De même avec 12, on dit kumi na zole. 13, kumi na tatu. 14, ainsi de suite. Et à partir du 20, on change maintenant la forme. On fait intervenir les ma pour dire on multiplie. Donc, makumi zole, qui veut dire je multiplie le 10 qui est kumi par 2, qui est zole. Makumi zole 20. Et pour dire 30, makumi tatu. Pour dire 40, makumi iya, ainsi de suite. Et quand on a maintenant une multiplication et une addition, comme par exemple 21, on commence par la multiplication et ensuite on ajoute l'addition. Donc, makumi zole na moshi. Makumi zole qui veut dire 2 fois 10 ou bien 20 et na moshi. Donc, makumi zole na moshi. Je ne sais pas s'il y a une question à ce niveau. OK. On va passer au slide suivant. Comme on chute déjà. Voilà. Enchanté. Qui est ce Mingi? D'autres disent d'ailleurs qui est ce seulement. Mais plus formellement parlant, pour que ça passe mieux, qui est ce Mingi? Donc, enchanté. Je suis très content, très ravi. Qui est ce Mingi? Et la personne répond Matondo. Pour dire j'ai t'en prie, on dit qui m'avait. Donc, qui m'avait, normalement, c'est de rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Qui m'avait. Pas de problème. Ça va aussi pour je t'en prie. Pour URL comme en anglais. Donc, qui m'avait. Betu monana pour dire au revoir. On va essayer cette partie. Qui est ce Mingi? Matondo. Qui m'avait. Betu monana. Je vais inviter Monsieur Albert, Sa Majesté. Oui, je suis là. Qui est ce Mingi? Qui est ce Mingi? Matondo. Matondo. Qui m'avait. Qui m'avait. Beto Monana. Beto Monana. Ok, vous-même, allez-y. Qui est ce Mingi? Matondo. M'avait. Beto Monana. Oui, merci beaucoup.
Monsieur Merveille. S'il n'est pas là, Monsieur Yves Tanzala. Kiese mingi matondo kimave beto monana. Ok, merci, Monsieur Yves Tanzala. Monsieur Kaleba. Reza, Merci. kiese mingi matondo kimave beto monana. Qui m'avait. Kimave. Voilà. Allez-y encore, le tout. Kiese mingi matondo kimave Voilà. beto monana. Merci beaucoup, Monsieur Kaleba. Monsieur Jeff Ngoy ou Monsieur Garance Moulenda, vous deux. Ok. Kiese mingi matondo kimave betu monana. C'est bon déjà. Parfait. Madame Gloria. Kiese mingi matondo kimave beto monana. Monsieur Bob Louyeye. Tu n'es pas là. Monsieur Gabriel Aquaqua. Monsieur Christian. Kiese mingi matondo kimave beto monana. Ah, c'est bon. Ok. Je vais vous laisser un homework. On va aller au slide suivant. Devoir. PPT, slide suivant. On chute Oh, prof, déjà. comment on dit devoir en Kikongo? Voilà, voilà. Là, je vais faire appel à mon cher confrère, Monsieur Juguel. Parce que normalement, le devoir, ça dépend des types de devoirs qu'il y a à faire. De devoirs qu'il y a à faire, on peut dire peut-être kisalu, même si ça va dans le même sens que travail. Quand on dit kisalu, ça peut aussi passer. Mais kisalu est plus utilisé quand il s'agit de parler du travail. C'est juste ça que je peux vous dire. Je peux Ok, merci. intervenir. Oui, quelqu'un d'autre qui peut intervenir. Merci. Merci, Président. Ça suffit. Il y a un frère qui a posé la question sur au revoir. Oui. Oui. Non, c'est au revoir, on en a déjà enseigné. On a déjà passé. Bon. Non, devoir. Il demande devoir. Comment on dit devoir en Kikongo? Ah, devoir. Oui, c'est qui ça, c'est ce que vous avez dit, oui. Ouais. Ok, C'est qui ça, et puis, ça va. On passe au dernier PPT, je pense. Comme ça, on va. Au dernier slide. Comme ça, on va finir par les questions, si on aura bien sûr. Voilà. Notre Kisalo d'aujourd'hui. Notre Kisalo. Le premier Kisalo. Déjà que je vais partager les PPT après cette séance, cette leçon. Je vais vous demander de revoir vraiment, de revoir solidement cela et
pour qu'on aille vite prochainement. On fera juste une petite révision de ce qu'on a appris aujourd'hui et mémoriser surtout les mots-clés qu'on a appris. Les mots-clés comme par exemple femme, nkentu, homme, bakala, comme par exemple matondo pour ceux qui sont vraiment encore nouveaux. Matondo. Donc, il y a beaucoup de mots-clés on a pu apprendre aujourd'hui, maîtriser cela et pratiquer aussi les dialogues. Je vais faire de mon mieux vraiment de mettre en ordre les dialogues, de sorte à ce que quand je vais vous partager cela, que cela soit facile à vraiment pratiquer. Comme ça, on va mieux maîtriser les choses. J'ajoute aussi un petit devoir, bien qu'il n'est pas ici. Quatrième, maîtriser comment compter les nombres de 1 jusqu'à 99. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, science, des questions? Allô? Oui, oui. Oui, Monsieur Bob, bonsoir, cher prof. bonsoir. Mbote, Monsieur Bob. Ebwenge, on peut déjà pratiquer, ça ne dérange pas. Hein? Ebwenge. Vous savez, je rejoins les tard. OK. J'ai trébuché un peu là, je ne savais pas comment pour rejoindre en fait. Je connais un peu, D'accord. je devais d'abord installer l'application et puis voilà. Voilà. Et donc, je suis arrivé quasiment à la fin du cours. Donc, j'aimerais quand même savoir c'est quand déjà la séance prochaine. Et voilà, si vous pouvez déjà partager avec nous les petits outils des leçons pour aujourd'hui. Oui, la séance prochaine, on va bel et bien vous communiquer. Le temps qu'on ait vraiment un petit entretien avec le comité qui nous permet d'être comme ça en ligne. Et on va vraiment vous communiquer, mais ça ne sera pas pour très longtemps. Donc, on peut peut-être se voir mercredi, mardi, ça dépend, ou encore samedi prochain. Mais toujours dans la soirée, c'est mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Oui, je vis que c'était pour toutes les 4 langues nationales, je pense. Si je me trompe pas. Oui. Aujourd'hui, on a commencé avec le Congo. Est-ce que les Swahili, Tuluba, comment vous êtes organisé pour ça? Quand même qu'on ait une idée sur comment se préparer. Oui, oui. Pour chaque langue, il y a certainement deux personnes bien habilitées pour cela. Et il y aura aussi les Swahili. Nous avons des personnes qui vont vous donner cours de Swahili. Nous avons des personnes qui vont donner des cours de Chiluba. C'est un peu ça. Et même des Lingala. Après qu'on ait fini avec Kikongo, on va Non. terminer, ou bien... Non, non. On les fait les tout ensemble. Déjà, je crois, demain, dimanche, il y a un programme pour le cours de Swahili à 21h. Toujours sur ce même lien que vous avez utilisé pour rejoindre aujourd'hui. Donc, demain, il y a cours de Swahili à 21h. Demain, dimanche. Et peut-être un mercredi, il y aura un cours de Chiluba, ainsi de suite. On va toujours comme ça. On profite vraiment de ces vacances pour s'y donner et apprendre, avancer quand même, faire un grand pas. Merci beaucoup. En tout cas, j'encourage l'idée. C'est super. Merci pour pour ça. Merci à vous, le comité. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Il y a des questions? N'oubliez pas de faire les devoirs. Prochainement, je commencerai par les devoirs. Moi, c'est votre prof Kuma. Beaucoup m'appellent Chris. Voilà. Merci beaucoup. OK. Là aussi, permettez que je vais faire un... Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Je voulais juste faire un petit résumé de ce que vous avez démontré et puis ça va profiter aux retardateurs. Alors, moi personnellement, j'essaierai d'une manière volée.
la manière que je vais donner ou présenter la leçon qui a été démontrée tout à l'heure pour le retardataire et pour ceux qui ont suivi, peut-être avec un petit plus. Donc voilà, c'est Monsieur Jigel Mbala, votre frère. Alors, j'ai suivi la question de notre assistant Bob. Oui, toutes les langues sont recommandées, organisées, mais nous avons lancé le message dans la communauté. On cherche des volontaires. Alors, dans toutes nos 4 langues nationales, présentement, on n'a que 2 langues où on a eu de volontaires. Dans les 2 autres, on n'a pas encore le volontaire. Si vous connaissez Lingala, Chiluba, ou vous avez les amis, vous pouvez toutefois les intéresser à se présenter et s'annoncer au comité directeur. Excusez, s'annoncer au comité directeur pour le programmer, assister notre communauté pour rendre ses services et servir, pourquoi pas, des piliers pour aider tant soit peu nos jeunes frères. Comme moi, personnellement, j'aime bien apprendre les Swahili, j'aime bien comprendre les Chiluba. Donc, je suis tellement impatient de voir le frère et sœur qui vont se disponibiliser pour apprendre ce genre de langues. Et ça va toujours nous profiter à l'avenir. Alors, pour ce qui est Kikongo, aujourd'hui, nous venons d'apprendre et nous continuons, nous clôturons. Demain, c'est déjà les Swahili. Il y a 2 qui se sont présentés et qui se sont prononcés. Il y a même une parmi les orateurs. Il y a notre sœur comme oratrice. Elle a écrit hier au comité directeur qu'elle est un peu empêchée, mais toutefois, elle va assister à la réunion. Malheureusement, avec la situation de Goma chez elle, parce qu'elle est présentement au pays. Elle vient de recevoir les gens qui ont quitté les zones à turbulence présentement au pays. Et ça lui a perturbé, ça l'a perturbé pour qu'elle assiste à notre séance de demain. Mais sinon, l'ancien président de WEFAN va présenter, mais elle aussi, probablement sera là pour l'assister ou compléter. C'est comme je fais avec notre frère. Donc voilà un peu, je m'en vais par rapport à tout ce que Laoshi Chris a mentionné de manière volée. Le Kikongo, vous savez, c'est l'une de nos 4 langues nationales. C'est un peu parlé un peu partout, ainsi de suite. Et nous sommes inspirés par rapport à ces PPT ou bien à la présentation de ce travail scientifique à notre communauté. Nous sommes inspirés au modèle chinois. Vous voyez, comme on nous enseigne HSK 1, HSK 2, on commence toujours par ce genre de choses. Oui, on commence toujours par ce genre de choses. Vous voyez, chapitre 1, salutations, mais ils vont vous donner beaucoup de possibilités pour voir comment vraiment assimiler les cours ou les chapitres par rapport à cela. Mais nous, du fait que c'est un peu différent et nous venons des zones différentes, mais toutefois nous pouvons voir dans quelle mesure de possible avancer rapidement pour voir dans quelle mesure satisfaire aux besoins de la communauté pour pour celles et ceux qui veulent apprendre notre langue des Kikongo. Ça, c'est bien l'aperçu provisoire de ce qui nous avons préparé avec Monsieur Chris. Et comme il a dit, la salutation, vous l'avez fait, mais j'aimerais ici juste ajouter quelque chose ou insister sur
je voulais ici insister sur Mbote. Mbote, la prononciation, j'ai entendu parmi certains d'entre les intervenants. Mbote, suivez dans le cours de chinois, même en anglais, quand nous suivons, il y a 3 étapes. Il y a la partie listening, il y a la partie c'est ça qu'on appelle écouter, la partie écrire, la partie écrite et la partie parler, compréhensible, ainsi de suite. Alors, ici, j'aimerais quand on parle le matin, souka, souka c'est le matin, mais des fois on parle aussi souka souka. Ou très tôt matin, quand quelqu'un qui veut parler de très tôt matin, il peut parler de souka souka. Je peux formuler une phrase. Mama Gloria, ngeme lamuka souka souka yai. Donc, tu t'es réveillé très tôt matin. Tu t'es réveillé très tôt matin. Donc, Mama Gloria ou Monsieur Christian, ngeme lamuka souka souka yai. Donc, vous voyez, ça fait succéder les souka souka. Juste pour vous démontrer que très tôt. Et puis, dans la soirée, un coquilla. Donc, coquilla, c'est bien dans la soirée. Je peux formuler une phrase. J'ai dit, Madame Gloria, un coquilla et un bote. On se sépare. Je dis, bye, Madame Gloria, Madame Gloria, ou kwenda ya mbote, un coquilla et un bote. Un coquilla et un bote. Donc, vous voyez, je marie la phrase de le nom coquilla et le mbote. Donc, coquilla ya mbote, coquilla ya bien, même bien, ça s'accorde avec la langue kikongo. Même mpimpa ya mbote, c'est bonne nuit. Bonne nuit, mpimpa ya mbote, ulala ya mbote. Je pense que je vais un peu trop dans la volée, mais on va revenir pour voir dans quelle mesure du possible satisfaire le besoin, ainsi de suite. Ici, je pense que tout est bon. Simplement, je voulais ajouter une chose ici. Quand vous répondez comment tu vas, Ebwenge, ici, vous êtes martelé plus sur l'aspect singulier, mais le côté poli ou le côté la politesse ou le côté pluriel, ainsi de suite, c'est plus ibwe beno. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai dit bonjour, mbote, papa Albert, mbote. Ebwe benu. Au lieu de dire ebwe nge c'est singulier, toi. Mais par exemple, vous me parlez. Vous dites, ah non, c'est notre président, par exemple. Prenons ça comme exemple. Oh, notre président, par respect, non. Monsieur le président, Ibwe Benu. Au lieu de me dire Ibwenge. Mais pas seulement ça. Ibwe Benu, on parle de Benu à un supérieur. Oui. On parle de Benu à un supérieur. Mais Ibwenge, on parle à un. Donc, oui. Des côtés politesse, je pense peut-être que vous pouvez comprendre. Donc, entre nous, amis, oui, des fois aussi entre nous, amis, je peux parler à mon ami Jean-Luc, ah, mon cher, comment tu vas? C'est ça, Ebwenge. Mais je peux lui dire à un moment, ah, monsieur Jean-Luc, il boit bien. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter, ces côtés-là. Et puis, Mukempi bien, je vais bien aussi. Betu, betu. Au lieu mukempi, tu dis betu. Donc, toujours le pluriel. Ouais, betu kempi bien. Donc, vous prenez la part, par exemple, moi, vous me dites, monsieur le président, ibwe benu.
je réponds Betumpike bien parce que je représente une communauté. Je ne dis pas mon nom, mais je parle au nom de la communauté. Je me dis, bon, Betuke bien. Donc, la communauté va bien. Mais Mouke bien de manière singulière, moi-même, je peux en parler. Excusez pour la voice, je suis avec mes amis chinois, notre professeur. Je suis chez mon superviseur. J'essaie un peu de manger avec lui, ainsi de suite. Désolé vraiment pour tout ça. Ferme, c'est quoi ça? Désolé vraiment pour tout ça. Donc, ici, on nous a appris sur je suis congolais. Si vous voulez parler de tout le monde, par exemple, Monsieur Albert, vous représentez les étudiants de Wuhan. On vous demande, Monsieur Albert, votre... Monsieur Albert, tu viens d'où? Oh, Mekatuka, Congo. Mais maintenant, au lieu de dire Mounou, Kele ou Mukele Congolais, vous pouvez dire Betu Kele ba Congolais. Donc, vous représentez un groupe, vous représentez une communauté. Vous pouvez vous représenter parce qu'on peut poser une question à un groupe, mais c'est un individu qui répond. Betu Kele, ainsi de suite. Je suis désolé pour tout ça, je dois devoir arrêter et puis on va continuer prochainement. Donc, Matondo Mingi, comme le Laoshi a dit, Laoshi l'a dit, au revoir. Betu Monana. Au revoir ici, je voulais aussi insister sur ça. Betu Monana. On peut aussi se dire Betu Kutana. Donc, vous voyez seulement, c'est enlever M là. Vous mettez K. Kutan, vous enlevez aussi M, tout ça. Vous mettez Kutana. Betu Kutana. Betu Kutana Mbasi. On se voit demain. Betu Kutana Mbasi. Demain, c'est Mbasi. Betu Kutana Mbasi. Betu Kutana prochainement. Kilumbu Yankaka, comme on a écrit. Betu Kutana Kilumbu Yankaka. Ou bail ou plus là. Kilumbu Yankaka, ou soit ça peut se dire aussi d'une manière ou d'une autre que Betu Kilumbu Yankaka ou soit Betu Monana ou soit Betu Monana seulement, c'est tout. Et par ici, j'aimerais insister sur 2-3 aspects. Tout a été dit. Bananzonkanda, ça c'est le pluriel, mais pour dire moi la classe, c'est comment dire Bananzonkanda. Ça c'est parce que c'est nombreux, mais vous pouvez aussi parler dans le singulier moana. Donc moana au lieu de bana. Bana c'est le pluriel, mais vous parlez de moana. Mukele étudiant, muke moana yanzonkanda. Au lieu de parler betu. Betu là, vous parlez de pluriel. Bananzonkanda ici, on peut parler aussi betuke bananzonkanda, betuke ba élève, betuke bananzonkanda, ainsi de suite. Enseignant, oui, comme le Laoshi l'a dit, Molongi, c'est toujours, même à Lingala, ça se dit, Molongi et puis Yolutarayo. Et c'est comme ça. Maman, j'ai entendu M. Albert prononcer Mama. Oui, c'est passable, mais des fois, vous voyez, quand on apprend le chinois, les enseignants, les Laoshi, ils sont trop durs avec nous dans la prononciation. Quand vous prononcez mal, les sens changent. Donc, soyez vraiment sensibles par rapport à la prononciation. Phonétique, ce qui est phonétique. Oui, soyez vraiment trop regardant par rapport à ça. On dit maman. Oui, c'est bon. Maman. Je dirais que soyez calme, posez. Maman. Comme maman. Maman. Maman Iboué.
Maman maman ouais. Maman, vous vous souvenez comment je parle de maman. Ouais. Donc, soyez vraiment à l'aise, ainsi de suite. Moi, Nkentu, c'est la femme. Je peux formuler une phrase. Monsieur Albert, Nkentu nangege wapi. Ta femme est où? Nkentu nange ke wapi. Là, je vais dans le singulier. Nkentu nange. Donc, marque un peu amical, quoi. Genre, Monsieur Alain, Nkentu nange ke wapi. Ta femme est où? Mais par respect, je dis, Monsieur Albert, Nkentu na benu. Quel est wapi? Donc, c'est un peu certains aspects que je voulais parler, mais on n'a pas présenté ça. On va ranger les plus petits. On va vous balancer, ainsi de suite. Homme, comme j'entendais là au Bakala, moi na Yakala, oui. Quand c'est arrivé, moi na Yakala, c'est là où je parlais avec un ami, avec qui je suis. Yakala, des fois, c'est toujours Bakala, moi na Bakala, mais Yakala, des fois, c'est parti aussi dans un peu le dialecte. Il y a des dialectes qui n'aiment pas parler plus de voir Bakala. Ça prend beaucoup une longue phrase. C'est comme ça, il se limite souvent Yakala. Tala Yakala ina. Regardez ces gars. Tala Yakala. Tala Yakala ina. Regardez-moi ces gars. Ou regardez ces gars. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est le reste, on peut continuer plus tard, rien n'empêche. En rapport avec les comptages de chiffres, c'est bien, j'ai entendu, les gens ont bien fait. Quand vous arrivez seulement à partir du 10, 11, 12, donc à partir du 11, vous ajoutez seulement le 1 que vous avez prononcé là. Vous ajoutez Kumi. Kumi, c'est 10. Kumi na mosi, 11. Zole. Vous ajoutez donc ce qui a été dit le premier de 1 à 9. Vous ajoutez ça avec le reste. Donc, c'est un peu ça en résumé. Donc, tout ce qui a été dit, enchanté, au revoir, voilà. C'est tout ce que je comptais ajouter par rapport à notre présentation. Sinon, je rends la parole à l'Assemblée s'il y a des interventions ou compléments pour les autres qui maîtrisent Kikongo. Ils peuvent nous compléter. Et s'il n'y en a pas, nous pouvons rendre la parole à la modération à M. Albert pour clôturer la séance. Est-ce qu'il y a des suggestions? Parce qu'on est arrivé à la fin. S'il y a des suggestions, veuillez vous manifester. J'ai levé la main. Oh, désolé, allez-y. Désolé. Oui, je voulais peut-être anticiper, bon, je me présente, moi c'est Kaleba. Je voulais anticiper la leçon de demain de Kiswahili. Peut-être que notre enseignant d'aujourd'hui sera aussi parmi les participants. Je voulais le signaler qu'il peut utiliser son prénom et non son premier nom là dans les cours de Kiswahili. Ça va faire rire les gens. Oh, comment ça? Il peut prononcer son nom, c'est qui? Attends. Oui, je suis là. Oui, Laoshi Chris. Oui. Je vous propose avec tout le respect demain pendant les cours de Kiswahili d'utiliser votre prénom Chris et non votre nom là que j'ai même mal à prononcer parce que étant locuteur de Kiswahili, ma langue est trop lourde pour prononcer votre nom. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez prononcer ça maintenant parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de swahiliphones. C'est comment? Je m'appelle Kuma. En Kiswahili, ça c'est un scandale, Yaya. Vraiment. Vous savez ce que ça signifie en Kiswahili?
pas concrètement, mais j'ai au moins une idée. Ah, vous êtes informé que c'est un scandale, hein? Oui. Ah, ok, très bien. Parce que c'est ça le contour aussi de la langue. Et ça C'est ça. contribue aussi. Parfois, ça peut créer des incompréhensions, des malentendus et tout ça, tout ça. J'avais même fait un article par rapport à ça. Ok. Peut-être que je vous en parlerai plus tard. Mais c'est ça, le flash que je voulais ce matin. Merci beaucoup. Merci, maman. Moi, Namboka. Autre suggestion, est-ce qu'il y a des gens qui ont soulevé la main là? S'il y a des questions de suggestion, et vous manifestez, on vous donne la parole. L'Assemblée, nous remercions tout le monde de votre participation. Et nous vous affiche, demandez à l'ami, à d'autres de comprendre que non, nous devons valoriser nos langues. Nos langues sont très importantes. Donc, nous-mêmes, nous servirons plus tard. Voilà, donc nous remercions les intervenants, nos enseignants, nos laoshi, pour leur intervention très, très spéciale, M. Christian et M. Jiguel, président. Nous vous remercions beaucoup pour votre brillante intervention. Vous nous avez enseigné ce soir. Nous avons compris aujourd'hui Eboué, beaucoup de choses. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Les devoirs, on va le faire pour que prochainement, que nous soyons à la page. Donc, je pense que pour ce soir, nous avons fini. On va remettre là, cette fois-ci maintenant, en qualité de notre président national, le président Jiguel, ou soit le vice-président, s'ils sont là, de donner un avis dernier, un mot de la fin pour clôturer. Je commence par le vice-président, s'il est là. Vice-président Josué. Si le vice-président n'est pas... Allô? Allô, vice-président? Allô? Allô? Je pense que le vice-président a un problème. En attendant qu'il... Nous remettons la parole au président pour un mot de fin et on va se séparer. Demain, n'oubliez pas que demain, nous avons Swahili. Serons là encore. Ça sera à 21h, juste, heure de Beijing. Soyons là tous. Là, on remet la parole au président pour un mot de fin. Monsieur le Président, vous avez la parole. Allô, Monsieur le Président. Merci beaucoup la modération. Je tiens à vous remercier. La famille, au nom du bureau, au nom du comité directeur et de toute la communauté congolaise en formation en Chine, nous tenons à vous présenter nos sincères remerciements de votre participation à cette première séance de nos workshops sur les langues nationales congolaises. Alors, c'est pas la première, nous allons continuer à la prochaine et gardons-nous online in touch et puis voir comment avancer. N'hésitez pas toujours de nous informer sur certains aspects qui peuvent être importants pour la communauté, pour l'avancement de notre communauté. Donc, n'hésitez pas, informez-nous, proposez-nous certains projets. Nous pouvons le mettre en exergue pour profiter à toute la communauté, pourquoi pas, à l'un, deux, trois d'entre nous et ainsi de suite. Je remercie les organisateurs, je remercie les volontaires professeurs ou laoshi qui se sont disponibilisés. Nous lançons encore appel à ceux
qui connaissent ou qui ont un peu la connaissance sur Lingala, Swahili ou d'autres langues, de s'y prononcer au comité directeur pour que nous vous programmions afin de voir comment faire profiter vos connaissances, vos expertises à toute la communauté. Sinon, encore une fois de plus, merci de votre participation. Bonne soirée, bonne année chinoise, plein de bonnes choses. Bientôt la rentrée académique, plein succès dans votre parcours académique, plein succès dans vos projets personnels, privés, et que Dieu continue à bénir notre communauté et continue à vous bénir de manière singulière. Et on est ensemble, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Je vous rends la parole à mon Rachel. Ok, merci. Là, nous prenons rendez-vous pour demain. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit. Merci. Merci, merci, merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous.